Parce qu'on a tous besoin du pardon, n'est-ce pas? Pour nous personnellement, mais aussi avec ceux qui sont avec nous sur la route. Est-ce que vous croyez que Noël soit fini? Noël, aujourd'hui, c'est le dernier week-end de Noël. Vous dites, mince, j'ai déjà fêté Noël? N'était pas le 24 ou le 25, selon nos coutumes, de partager nos cadeaux? Est-ce que Noël n'est pas déjà derrière nous? Non, parce qu'il manque des personnages qui font partie de l'histoire de Noël. Donc, qui peut s'imaginer une crèche de Noël? On y trouve Joseph, Marie, et dans la crèche, on trouve Jésus. Sont venus le soir, la nuit même, invités par les anges, qui? Les bergers. Mais quel autre personnage, en pluriel, manque à l'image? Les mages. Et très souvent, nous voyons cette image que dans cette douce nuit de Noël, Joseph, Marie, Jésus, l'âne et le bœuf, et les bergers avec des brebis, et 3 gens qui sont venus, semble-t-il, de très très loin, de l'Orient, font la cour devant la crèche. Finalement, c'est une image qui n'a jamais existé. Parce que c'est une image composée. On a voulu réunir dans une seule image tout ce qui s'est passé à Noël. Sont venus les bergers invités par les anges et sont venus des gens qui viennent bien plus tard. Parce qu'ils suivent une étoile. Et le thème d'aujourd'hui, c'est « Suivez l'étoile ». Gardons nos yeux fixés sur Jésus, suivant l'étoile. Le texte est tiré de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 2, les versets 1 à 12. Et j'ai 3 tableaux, donc je vous invite de nous faire la lecture pour ceux qui le veulent. Qui va commencer à nous lire? Viviane, merci. Matthieu chapitre 2, les versets 1 à 12. Merci Viviane pour cette lecture. On les appelle traditionnellement les 3 mages ou les 3 rois mages. Les astronomes d'un lointain pays de l'Orient qui sont venus guidés par une étoile. Ça vous semble un peu étrange d'être guidé par une étoile? Aujourd'hui, c'est notre GPS à qui on se confie et par où ce GPS nous guide, mais comme une étoile qui est dans le ciel et qui nous indique le chemin. Ils sont venus rendre hommage au roi des Juifs, lui apportant des présents d'une très très grande richesse symbolique. D'abord de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Vous avez peut-être remarqué, le texte des évangiles ne mentionne pas le nombre des mages qui sont venus, ni leur nom d'ailleurs. L'idée de leur origine, disons, royale, apparaît pour la première fois chez un des grands-pères de l'Église, Tertullien, au début du IIIe siècle. Et celle de leur nombre de 3 est évoquée pour la 3e fois un peu plus tard par un autre grand-père de l'Église chrétienne, Origène. Mais ça serait au VIe siècle que certaines traditions chrétiennes leur donnent pour la première fois des noms. Il y a
Melchior, Balthazar et Gaspard. On se demande d'où viennent ces noms. En tout cas, on ne les trouve pas dans la Bible. Le texte reste assez discret sur leur nombre et surtout sur les personnages qu'ils sont. Mais qui sont finalement ces rois mages mystérieux? Le mot mage peut être aussi traduit par homme sage, ce que je voudrais moi devenir, un homme sage. Un terme qui désigne entre autres dans le livre de Daniel dans son 6e chapitre et aussi par l'historien juif Hérodote au 5e siècle, un ordre de prêtres, des astronomes, un ordre de philosophes qui appartenait originellement dans la région de la Perse et de la Médie. Les mages prêtres adoraient les 4 éléments qui sont l'air, qui connaît un autre, l'eau, quoi encore, le feu et la terre. Leur culte était célébré sur des pyramides qu'on appelait les ziggourats. Et là, jour et nuit, ils entretenaient une flamme sacrée. Vous voyez, le sacré, ça se trouve dans toutes les cultures. Parce que dans toutes les cultures, semble-t-il, l'homme sait qu'il n'est pas seul sur la terre. L'homme sait qu'il ne vient pas de nulle part, qu'il n'est pas le fruit du hasard. Toutes les cultures de la terre pensent qu'il y ait dans les cieux un Dieu ou même plusieurs, n'est-ce pas? Et même les athées croient fermement qu'il n'y ait pas de Dieu. Même eux ne peuvent pas se priver de penser Dieu. Donc dans cette époque, tout était religieux, tout était mélangé, comme nous l'avons connu aussi dans les siècles avant en Europe. Ces mages, ces hommes sages, ces prêtres se disaient être intermédiaires entre les hommes et Dieu. Ce qui est intéressant, si tu es en haut d'une pyramide, mais bien sûr à des centaines de mètres, tu es loin de la terre, mais tu t'es approché du ciel, même s'il reste encore une longue distance. Et entre terre et ciel se tenaient des personnes qui cherchaient Dieu et qui cherchaient à mettre en relation et en contact les hommes de la terre avec le divin du ciel. Ils se disaient donc médiateurs entre Dieu et les hommes. Ils offraient des sacrifices, ils interprétaient des rêves, ils prévoyaient l'avenir, des présages. Et en Daniel chapitre 2, on les rencontre, ces gens-là. Le roi Nebuchadnezzar fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les chaldéens pour faire connaître au roi ses rêves. Qui peut interpréter les rêves? Le plus secret de notre personne, de notre âme. Est-ce qu'il y a communication entre le divin et nous? Grande question. On interpelle des gens qui devraient savoir comment interpréter des rêves. Les textes apocryphes du livre des Actes de Thomas, un livre qu'on venait découvrir qu'au IIIe siècle, sont à l'origine de cette légende, de cette tradition des 3 rois. Et le chiffre de 3, d'après vous, pourquoi 3 mages? À cause des cadeaux. Et je dirais, Dieu merci pour les cadeaux, parce que notre tradition à Noël, à se présenter des cadeaux, vient par les cadeaux qui étaient apportés par des mages à Jésus. La légende poursuit que l'apôtre Thomas
était envoyé en Inde en tant que missionnaire, en tant qu'apôtre. Quand tous les apôtres sont dispersés dans le monde entier, Thomas était envoyé en Inde. Et la légende dit que c'est là où il a rencontré, il a trouvé ces 3 mages très âgés, et parce qu'ils ne savaient pas de qui est Jésus, ils ont eu foi en Jésus, et c'est Thomas qui aurait baptisé ces 3 mages. La légende poursuit que leur corps mort aurait été transféré d'abord dans la ville de Constantinople, qui est aujourd'hui Istanbul, puis à Milan en Italie. Et c'est à Milan, au XIIe siècle, dans un ministère, donc 3 corps sont découverts, et on voulait y voir. Et on voulait y voir les corps de ces 3 mages. Bon, jusqu'à là, la légende, n'est-ce pas? Et vous savez, les histoires d'aujourd'hui sont composées des sources sûres, comme la parole de Dieu, et par ce qu'on se raconte, les légendes. Moi, personnellement, je voudrais bien croire ce qui est écrit. La source, pour moi, c'est la Bible. La légende, c'est sur un autre niveau qu'il prendre cela comme vérité. Mais attention, cette histoire se poursuit. Au XIIe siècle, cette découverte spectaculaire à Milan, en Italie, a été entendue par un archevêque de la ville allemande de Cologne. Et il a fait venir ces reliques dans sa cathédrale, qui était déjà dans la cathédrale de Cologne, en Allemagne. Moi, par exemple. Et effectivement, là, il y a une boîte dorée, et on dit que cette relique contient ces 3 mages, en tout cas de ce qu'il reste d'eux. Et ces 3 mages sont vénérés par des personnes qui veulent bien y croire. Mince alors. L'Église catholique qui garde, selon la légende, les restes des mages dans la cathédrale de Cologne, il y a une autre église chrétienne qui fête Noël ce week-end-ci, l'église orthodoxe. Mais elle aussi possède de ce qui reste des 3 mages. Et ces vraies reliques, disent-ils, des vrais 3 mages sont vénérés sur le mont Athos en Macédoine, en Grèce. Bon, pensez ce que vous voulez. Ils ont peut-être un premier domicile à Cologne et un deuxième en Grèce. Mais l'Église catholique et orthodoxe est assez généreux avec ces reliques. Je crois des têtes de Jean-Baptiste, il existe 7, des vrais. Et de tous les restes du bois qui aurait été de la vraie croix sur laquelle Jésus était crucifié, on pourrait reconstituer 3 croix entières et un demi. Et des clous, il devrait exister une 12aine. Vous voyez, la légende, c'est la légende. Néanmoins, il est quand même utile de connaître comment les histoires qu'on se raconte aujourd'hui et les images que nous voyons, nous sommes parvenus. Donc laissons tout cela à ceux qui veulent bien y croire. Pour l'instant, les mages sont bien vivants dans notre texte et ils sont en route. Ils veulent découvrir celui qu'une étoile annonçait. Le signe astrologique ou le culte des astres, qu'on appelle cela, c'était un signe apparu dans le ciel, dans leur pays d'origine, un signe qu'ils n'ont pas cherché. C'est en observant le ciel la nuit qu'une étoile se distinguait de toutes les autres étoiles. Et cette étoile est apparue brusquement. Une fois que cette nouvelle étoile est apparue,
ces mages l'ont interprété selon leur culture, selon les religions. Toi et moi, on ferait pareil. On peut interpréter uniquement à partir de ce qu'on connaît, non? Donc, ils ont interprété selon l'interprétation qu'il y ait un lien entre ce qui se passe dans le ciel, dans l'univers, et que les astres communiquent avec les humains. Ça vous rappelle quelque chose? Il y a encore des adeptes de cette croyance aujourd'hui, et peut-être parmi nous, ce sont des gens qui lisent leur horoscope. Vous connaissez des gens qui lisent leur horoscope? Ils ouvrent un petit journal et la première chose qu'ils vont feuiller, c'est l'horoscope. Parce qu'il faut savoir de ce que l'avenir ou le présent nous réserve et où notre histoire, selon eux, est écrite dans les étoiles. Le culte des astres est une superstition. C'est une superstition. Les étoiles ne communiquent pas avec les humains. Néanmoins, ils nous envoient des signes. En tout cas, si nous voulons interpréter certaines choses comme un signe. Mais imaginez, vous êtes à la place des mages et vous regardez dans le noir de la nuit et vous voyez une étoile. Et vous le regardez de près et vous allez voir une constellation, une combinaison que ça s'appelle, attendez, une constellation, je crois, entre 3 étoiles qui sont alignées et qui envoient sur la Terre une lumière qui se distingue brillamment de toutes les autres lumières. Ça s'appelle l'astronomie. On découvre ce qui se passe dans l'univers. L'astrologie, cette superstition, vient en pensant que, voilà, il y a un message pour moi aujourd'hui. L'astronomie est une vraie science et l'astrologie, c'est une superstition. Néanmoins, la Bible nous raconte que les hommes se sont toujours intéressés aux astres. L'homme a toujours regardé vers le haut. Pour quelle raison, d'après vous? Parce que là-haut se trouve l'infini. Là-haut se trouve la grande inconnue. Et si Dieu se cachait dans le grand et éternel inconnu? C'est pour cela que les gens regardent vers le haut et pensent que les astres peuvent communiquer avec eux. Cette constellation des astres enverrait éventuellement des messages à nous de les recevoir, disait-il. Peut-être vous vous rappelez d'un jeune homme qui ne pouvait pas tenir sa langue. Un peu gâté, dernier fils de la famille, orgueilleux, il faut le dire. C'est un homme appelé Joseph, en Genèse chapitre 37. Et voilà ce qu'il raconte à ses frères, à son père et à sa mère. J'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se sont prosternés devant moi. Il racontait à son père et à ses frères. Son père lui faisait des reproches en disant: que signifie donc ton rêve que tu as fait? Faut-il que nous croyions que nous devrions nous prosterner devant toi? J'ai fait un rêve dans lequel les astres m'ont communiqué. Mais c'était normal. Les gens étaient tout de suite à la recherche d'une signification. Et ce rêve, avec ces astres, était quand même une révélation. C'était un rêve prophétique.
Parce que quelques années après, c'était exactement ce qui se passait en Égypte. Mais là, Joseph était déjà devenu l'adjoint du Pharaon. Si on commence à lire la Bible dans l'Ancien Testament, nous trouvons que les gens de la Bible ont toujours regardé dans le ciel. Nous y trouvons l'Orient, les Pléiades, la Grande Ourse ou tous les signes des zodiaques. Ça se trouve dans la Bible. Job et le livre des rois. Suivant les mauvais exemples du culte païen, les Israélites sont souvent laissés tenter à laisser à côté le culte pour Yahvé en adorant, comme les païens, les astres. Donc ne jetons pas la pierre à ceux qui cherchent effectivement dans les cieux une quiconque communication divine avec les humains. Dans l'astrologie, une étoile interprète, représente un personnage. D'ailleurs, la Bible utilise elle aussi des termes similaires. En Nombre, chapitre 24, verset 17, nous lisons « L'astre qui sort de Jacob et qui désigne le Messie. » Vous voyez ? Un astre se fait distinguer dans le ciel et qui désigne que le Messie va venir. Et c'est exactement ce qui s'accomplit devant les yeux de ces mages. Les 12 patriarches sont figurés par les étoiles du rêve qu'a fait Joseph. Certaines étoiles sont l'image des princes et des chefs particulièrement importants dans le monde invisible. Nous trouvons cela dans le livre de Daniel et dans le livre de l'Apocalypse. Et le Christ, le Messie, est appelé l'étoile du matin. Voilà. Apocalypse chapitre 2, 28 et 2 Pierre 1, 19. Christ est l'étoile du matin. Est-ce qu'il se peut que les mages aient connu aussi une prophétie faite par un prophète appelé Balaam qu'on trouve dans l'Ancien Testament? Il dit « Un astre monte de Jacob, un sceptre surgit d'Israël. » Un astre vient. D'ailleurs, une expression qu'on utilise aujourd'hui encore. Une star, une étoile nous est née. N'est-ce pas? C'est pas sur la Fifth Avenue à New York que les grands stars ont leurs étoiles? N'est-ce pas? L'étoile de Noël a été découverte effectivement par un scientifique. L'étoile de Noël a été découverte par l'astronome Emanuel Kepler. Astronome et mathématicien allemand qui vivait au XVIe siècle, était le premier à adopter la position de l'étoile de l'Évangile selon Matthieu à quelque chose qu'il venait juste découvrir. Parce que c'était une constellation, un phénomène des 3 astres comme Mars, Saturne et Jupiter qui se sont produits 200 vivants. Et il a fait des calculs. Quand la dernière fois, ces 3 planètes se sont alignées pour envoyer une lumière qui les distingue de toutes les autres étoiles. Et vous voyez, dans ces calculs, il est arrivé à l'an 7 avant Jésus-Christ. À l'an 7 avant Jésus-Christ. Donc il y a des bébés qui naissent un peu tardives. Mais la naissance, en tout cas, selon le calendrier d'aujourd'hui que nous avons, Jésus est né bien avant sa naissance, semble-t-il, à l'an 7 avant Jésus-Christ. Vous voyez, les calendriers, ce n'est pas exact. C'était des calculs faits dans l'histoire. Mais ces étoiles ont vraiment existé et on pourrait même calculer quand ce sera la prochaine fois. Et c'est exactement ce phénomène que
les mages ont finalement suivi. Jupiter, Saturne et Mars. On l'appelle cette constellation à cause de cette lumière hyper intense et brillante. On l'appelle aussi le feu planétaire. Tellement c'est puissant. Tellement c'est puissant. Selon la tradition astrologique, Saturne est une planète qui protège les Hébreux dans l'astrologie. Voilà. Jupiter symbolise la royauté et la bonne fortune. Tandis que Mars, d'après vous, Mars, c'est la puissance, n'est-ce pas? Donc, selon ces astrologues, ces trois mages, il y avait quelque chose qui se passe chez les Hébreux, en Palestine. Un roi doit être né, parce qu'on parle d'une grande fortune, un grand roi. Et il y a une puissance extraordinaire représentée par la planète Mars. Et si tu suis leurs pensées, ils se sont mis en route pour voir si l'interprétation qu'ils se faisaient eux-mêmes de ces phénomènes était finalement réalité. Était finalement réalité. Et c'est pour cela qu'ils sont partis de chez eux et ils ont suivi une étoile. Est-ce que toi tu le ferais? Laisser tout derrière parce que tu as vu un signe, même extraordinaire? Où serait ton courage de vouloir voir de tes propres yeux si l'interprétation des choses que tu t'es fait, des événements, semble vraiment être une réalité et avoir une importance pour ta propre vie? Est-ce que tu regardes un signe et tu dis « Ouais, effectivement, c'est très très fort. » Et si je te pose la question « Et est-ce que tu voudrais savoir si c'est pour toi ?» Non. Le signe me suffit. Les amis, un signe envoyé, sans que tu la vérifies, ce signe, reste un signe que tu vas jamais découvrir le message qui peut se trouver derrière. Et combien de choses dans notre propre vie on considère comme un signe? Quelque chose qui se distingue de notre quotidien, qui se distingue de notre ordinaire. Et tu dis, Seigneur, est-ce que tu es en train de m'envoyer un signe? Seigneur, est-ce que tu es en train de me parler? Seigneur, est-ce que tu étais en train de m'apprendre quelque chose? Vous vous êtes jamais posé ces questions-là? Je compte plus. Je compte plus. Ma prière, Seigneur, est-ce toi? Et si c'est toi, qu'est-ce que tu voudrais me communiquer? Si tu fais déjà un effort, toi, pour m'envoyer un signe que moi, parfois aussi aveugle que je suis, quand même je vois et je découvre. Dieu se donne la peine pour communiquer avec toi. Ne te contente pas du signe. Le signe est uniquement un indice qu'il y a quelque chose à trouver. Et c'est exactement ce que moi j'apprends de ces mages. Il y a quelque chose à apprendre. Il y a quelque chose à découvrir. Je ne le sais pas encore. Je ne le sais pas encore. Mais je fais confiance en Dieu que ce n'est pas en vain, ce n'est pas gratuit qu'il m'envoie un signe. À moi de le découvrir, c'est à moi de l'interpréter. C'est à moi de le saisir. C'est à moi de vouloir le vivre. Sinon, ça reste un signe gratuit. Et tu restes en dehors de ce que Dieu voudrait te faire découvrir. Partis de chez eux, ils gardent leurs yeux fixés sur l'étoile. Pour la naissance de son fils, Jésus, Dieu se donnait la peine et il a arrangé même les planètes et les astres. Vous voyez? Mais, disons, il en est créateur. Tu vois, c'est comme tu jouais avec tes Legos. Hein?
si tu en as encore des Lego ou avec des petits cubes de bois. Et tu l'arranges selon ton goût, quoi. Tu joues avec. C'est exactement ce que tu fais avec cet alignement des 3 planètes. Et Dieu a voulu que l'univers lui obéisse en disant, voilà, je voudrais envoyer un signe. Et il arrange un peu. Bon, c'est une image assez courte, hein, vous comprenez, c'est pas scientifique. Hein, c'est pas scientifique. Mais c'est comme ça que je m'imagine. Les mages partent donc avec confiance vers une découverte qu'ils espèrent capable de transformer leur vie. Parce que, les amis, croire, c'est une chose. Voir ce que je crois transforme ta vie. Croire, c'est une chose. Mais croire et voir ce que tu crois, là, ça fait tilt. Je te promets. Tu ne doutes plus. Tu es dans la découverte. Tu saisis la réalité. Et tu dis, heureusement, je me suis mis en route. Ça valait la peine. N'est-ce pas? Donc, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Cette histoire des mages voudrait nous encourager, nous, à interpréter les signes que Dieu est éventuellement en train de nous envoyer. Ça nous demande un regard attentif par rapport à ce qui se passe. Ne passez pas dans votre vie d'une manière aveugle. Je regarde droit devant moi, tout ce qui se passe à gauche, à droite, ou en haut, ça ne m'intéresse pas. Je fonce, c'est mon chemin. Voilà. Mais les amis, les signes sont tout autour de nous. Dieu place des signes tout autour de nous. Donc levez vos têtes, ouvrez vos yeux, soyez attentifs, restez curieux de ce que Dieu voudrait vous communiquer. Nous avons sa parole, mais l'Esprit nous communique lui aussi, n'est-ce pas? Vous l'y croyez? Vous croyez aux signes capables que Dieu nous envoie, à toi personnellement et à nous tous en tant qu'Église que nous sommes? Je ne peux que vous inviter à le croire. Pensez à Abraham. Il reçoit un appel de quitter son pays d'origine, Our, pour aller dans un pays qui lui est promis, la terre promise, qu'il n'a jamais vue. Mais qu'est-ce qui met un homme riche, avec une grande responsabilité pour sa famille et pour son bétail, de quitter sa propre terre riche pour une terre encore inconnue, qui a comme seule qualité, elle est promise par Dieu, la terre promise. Tu ne crois pas qu'il fallait un signe fort, une manière forte de parler à Abraham pour qu'il mette sa propre confiance dans ce qu'il a cru d'avoir reçu? Et il se met sur la route en faisant confiance. Moïse, let my people go, laisse mon peuple partir. Et un peuple des esclaves sortent dans le désert vers une promesse qu'ils n'ont jamais vue de leurs propres yeux, vers la terre promise, comme Abraham. Il fallait des signes, 10 fléaux, pour convaincre à la fois le peuple, mais aussi le pharaon. Vous voyez? Dieu agit par des signes qui veulent nous emmener vers une découverte que nous ignorons encore aujourd'hui. Mais croyez-moi, tu vas simplement les découvrir, et tu vas seulement les découvrir si tu es suffisamment courageux, suffisamment courageuse, et si tu as une foi qui veut découvrir ce que Dieu t'a réservé. Vous voyez? Et nous sommes au début de cette année. Ce n'est pas pour rien qu'on fête aujourd'hui, dans l'Église orthodoxe, Noël, la venue
des mages. Mais vous savez peut-être aussi que les signes peuvent tromper, n'est-ce pas? On peut se tromper des signes. Combien de signes j'ai interprétés? Oh là là, c'était l'échec total. Et je me disais, mais comment j'ai pu avoir l'idée que ceci ou cela a voulu me parler de la part de Dieu? Donc ils arrivent au palais du roi Hérode. Parce qu'un roi naît où? Dans un palais. Dans un palais. Tous les princes naissent dans les palais. Donc il frappe à la porte d'Hérode, qui tombe d'en haut en disant « Un concurrent ?» Il a déjà fait tuer sa propre épouse, Marianne, donc ce n'est pas la nôtre en France, mais la première quand même de ce nom. Et il a fait assassiner 3 de ses propres fils. Tellement il avait peur qu'il y avait un concurrent qui pourrait naître à côté de lui. Et il y a des mages qui d'une manière innocente, disent c'est ici qu'un roi est né. Nous avons vu un signe. Tu vois, je crois l'adrénaline, la peur et la crainte d'Hérode étaient pour quelque chose. C'était un tyranne. L'empereur Auguste a dit de Hérode, il faut mieux être le porc de Hérode que son propre fils. Parce qu'il tuait tout ce qui était autour de lui et qui pouvait être compris comme une concurrence. Et là, des hommes sages venus de l'Orient viennent en toute innocence et disent « Nous sommes venus pour voir le bébé. Mon œil. Mon œil. » Après le signe des étoiles brillantes qui peuvent tromper, enfin une parole qui est claire. Hérode fait chercher dans le livre saint, dans les Écritures saintes, un roi devrait naître, et effectivement, le prophète Michée, qui prédit que, dans son chapitre 5, verset 2, que le Messie doit naître dans la ville de Bethléem. Voilà, on ramasse toutes ces affaires, on recharge les chameaux, et on passe de Jérusalem à Bethléem. Ce que je trouve rassurant, c'est, même si les mages sont trompés d'adresse, l'étoile ne les a pas quittés. Il les a conduits de leur mauvaise interprétation plus loin. Et c'est exactement ce que je prie pour moi-même et pour nous en tant qu'Église. N'ayons pas peur des mauvaises interprétations que nous faisons. Certaines personnes voient Dieu partout et d'autres personnes voient Dieu nulle part. Okay? On va se planter, on va être dans l'erreur et on va être en toute bonne volonté. Croyez-moi, croyez-moi. Mais les amis, ce n'est pas grave. L'étoile saura nous guider jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est comme ça que Dieu agit avec nous. Tu te trompes de l'interprétation, tu te trompes de route, tu te trompes de but. Bon, c'est toujours désagréable de réaliser « Ah mince ! Et j'ai cru tellement que c'était bon et maintenant j'ai l'air naze. » Bon, je reprends la route parce que l'étoile me conduit. C'est le principe par lequel moi je vis ma foi. Je n'ai pas peur de l'erreur. J'ai peur de perdre l'orientation. J'ai peur de perdre l'étoile. J'ai peur de perdre le signe que Dieu m'envoie. J'ai peur de perdre la parole que Dieu voudrait m'adresser. Ça, c'est ma peur. N'est-ce pas? Donc, ils arrivent à Bethléem dans une maison. Nous ne sommes plus dans la crèche, vous avez remarqué dans le texte? Nous ne sommes plus dans la crèche. Nous sommes dans une maison. Et dans cette maison, ils trouvent un bébé pauvre, des parents pauvres, simples, des gens simples. Et pourtant, eux, ils reconnaissent l'étoile. Cet enfant, c'est l'étoile. Nous avons trouvé ce que l'étoile nous a communiqué.
En novembre et en décembre, Imke et moi, nous avons eu la joie de devenir encore une fois, pour la 6e et pour la 7e fois, grands-parents. Les bébés sont mignons. 2 filles, 4 filles on a eu, donc on sait qu'est-ce que c'est. Mais croyez-moi, ce sont des filles adorables qui n'ont rien de divin. J'ai cherché, mais non. Ce sont les bébés, comme tous les bébés. J'étais aux anges. Okay? Comment ça se fait que les mages ont découvert dans cet enfant l'aboutissement de ce qu'ils ont voulu croire? Pourtant, il n'y avait pas d'auréole sur le bébé. On dit, ah, c'est une auréole, ça doit être divin. N'est-ce pas? Hein? Ça ne faisait pas caca en or, ni en diamant, pipi, des gouttes de diamant. C'était un bébé ordinaire, complètement ordinaire. Qu'est-ce qui fait qu'un homme découvre en Jésus le Messie? Vous n'êtes jamais posé la question? C'est l'Esprit de Dieu qui nous convient dans notre intérieur, ce que Dieu souhaite qu'on découvre. Et comment être sûr, et avec cela je vais terminer, comment être sûr que nous sommes dans la bonne interprétation des choses que Dieu voudrait nous envoyer? Le texte dit, ils étaient dans la joie. Et croyez-moi, 2 qualités te rassurent ton cœur et ton âme et ton intelligence que Dieu t'a parlé. Premièrement, tu découvres une grande joie intérieure. Et puis, à cette joie s'ajoute une paix profonde. Je suis arrivé. J'ai saisi. Mon âme et mon cœur sont apaisés. Vous voyez? J'aime bien être dans les histoires de la Bible. J'aurais bien voulu voyager avec des mages. J'aurais bien voulu frapper à la porte à Bethléem. C'est la bonne adresse. Je crois que ça ne bouge plus là-haut. J'aurais bien voulu être dans la surprise des mages quand ils ont vu le petit enfant. Et j'aurais voulu être avec eux dans le moment où ils découvrent pour eux-mêmes cet enfant. C'est notre Sauveur. C'est notre Tout-Puissant. C'est notre Mars. C'est la richesse et la royauté du Saturne que nous voyons là. Et c'est quelqu'un qui naît en Israël, tel que la Bible l'a promis. Les choses sont faites. Une grande joie, une paix énorme. Et pour cela, je voudrais dire à la fin, gardons cette année qui vient juste commencer, comme les mages, nos yeux fixés sur Jésus. Parce que nous avons besoin d'orientation, n'est-ce pas? Nous avons besoin à savoir vers où le Seigneur voudrait nous conduire. Par quel chemin, par quelles circonstances, par quel signe qu'il nous envoie. Seigneur, nous sommes à ton attente. Nous attendons à ce que tu nous parles. Je suis un grand curieux de cette année 2019. Qu'est-ce qu'elle va nous faire découvrir? Soyons attentifs ensemble. Encourageons-nous sur la route afin que notre foi nous apporte et nous porte jusqu'à la fin, afin que nous voyions ce que nous avons cru. Et en cela, que Dieu nous bénisse. Amen. Je prie. Seigneur, je te remercie pour les gens qui nous ont montré de qu'est-ce que c'est la foi. Même s'ils venaient d'une toute autre religion et culture, Seigneur, ils t'ont trouvé selon ta promesse que les nations vont se mettre en route pour découvrir la lumière qui brille dans les ténèbres. Seigneur, ainsi nous sommes avec eux sur la route et nous avons trouvé en Jésus, comme eux, notre Messie, notre Sauveur, notre Roi. Et nous t'adorons pour cela, Jésus. Que cette année, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous rend attentifs,
nous parle, nous guide, nous rend sensibles, parce que nous t'aimons et nous t'aimons à te découvrir encore davantage. Amen.